Bonjour mes amis taureaux. Aujourd'hui, on va faire une guidance collective et intuitive. Donc, on va commencer tout de suite avec un oracle, l'unologie. Je vais prendre une carte de cet oracle pour mes amis taureaux. Ce sera le fil conducteur, le conseil pour votre guidance. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est une guidance pour les signes solaires, signes ascendants, signes lunaires en taureau. Allez, une carte pour mes amis taureaux. J'aimerais bien qu'elle saute. Ce serait vraiment plus sympa. Mon signe de terre dominé par Vénus, la belle Vénus. Allez, une carte pour mes amis taureaux. Ah, ça veut pas, hein? Allez, je vais devoir aller la chercher, j'aime pas trop. Et ben voilà. Allez, je vais prendre tout de suite un autre oracle pour vous. On va prendre cet oracle, l'oracle des signes, et on va prendre 3 énergies. Allez, c'est parti. Merci. Ok, d'accord. Il y a l'arbre avec les ancêtres et aussi une guérison avec l'équipe médicale. Bon, ce sont juste des indications. Allez, une deuxième énergie. Merci pour mes amis taureaux. Et une troisième. Hop, on va garder à côté ici pour le dos de deck. Allez, c'est parti. Ce sont des guidances qui commencent à partir du moment où vous les regardez. C'est de 3 semaines à 3 mois. Allez, c'est parti. Croyez en l'impossible, mais c'est incroyable. J'ai cette carte qui vient sur plein de signes. Alors, si vous êtes, je crois que ce sont les Gémeaux et les Poissons. Si vous êtes ascendant Gémeaux ou Poissons, et votre signe lunaire, allez voir, parce que sincèrement, c'est le même conseil. Allez, c'est parti. Faut que j'arrête de dire c'est parti. Ah, nous avons le mauvais œil avec la protection. Voilà, je l'ai ici. Autrement, oh, trop beau. L'étoile, les étoiles, avec guidance divine. Chacun ses croyances, c'est une guidance voilà, qui est guidée. Et nous avons l'eau avec surrender. Alors, surrender, ça va dépendre de ce qu'on va me dire après. Ça peut être aussi bien, vous voyez, abandonner, capituler, renoncer à quelque chose. On va regarder. Souvent, c'est associé à des émotions. Et donc, en dos de deck, nous avons magnifique le globe avec les possibilités. Donc là, il n'y a plus de frontières. On y va. Superbe. Alors, du coup, je vais mettre cette carte qui est le fil rouge ici avec nous. Et là, je vais donc mettre ces énergies ici. Donc, vous avez de la protection, c'est guidé. Cette guidance est sûrement importante. Et il y a quelque chose à, à abandonner ou à renoncer. On va regarder ensemble. Ça peut être aussi se rendre compte, conscientiser, hein, ce que je ressens ici. Allez, c'est parti. Je vais tout de suite recouvrir avec un tarot oracle, le tarot psychique. Allez, pour mes amis taureaux, merci. Eh bien, il y en a 2, je les prends. Ça saute. Ok. Ok, merci. Oh, c'est rapide. Alors, on va garder le dos de deck pour la suite. Ah, qu'avons-nous? Retrait affectif, victoire et succès. Ouh, très beau. Avec la protection quand même, hein. D'accord. Ici, le chakra du plexus solaire, magnifique, hein. En plus, avec cette étoile au centre du tirage, c'est très puissant. De belles énergies bien chaudes, enveloppantes.
Le chakra du plexus solaire, c'est vraiment de reprendre sa vitalité, euh, sa créativité aussi, hein. Ouais, on a tous les chakras, hein. Et le chakra coronal, très beau. Ouais, ça va être tout ce qui est mental, euh, magnifique, hein. Et je vais les recouvrir quand même. Ah, il y a quelque chose à prendre conscience. Il y a une prise de conscience qui va se faire. On va regarder dans quelle situation. En tous les cas, c'est vraiment... vous êtes guidé à ça dans votre vie. Évidemment, tous les taureaux ne vont pas avoir les mêmes, les mêmes résultantes, hein. Vous adaptez vraiment à votre situation. Alors, on va recouvrir le chakra du plexus solaire. Je vais aller chercher si ça ne sort pas. Et sur le chakra... On a encore on a tous les chakras. Ah bah voilà. Chakra de la gorge. Non mais là, vous avez... C'est comme si vous aviez un réalignement de vos chakras. Il y a quelque chose qui va vraiment... que vous allez passer en conscience, que vous allez conscientiser, qui va vous réaligner complètement, hein. Incroyable. Ah bah je continue, hein. On va voir si, s'il y a un autre chakra qui sort. Il y a le chakra de la communication, le chakra racine, l'ancrage, l'alignement. Waouh! Et l'intuition, bah c'est beau, hein. Très beau. Ah, ok, mais incroyable. Ouais, vous êtes à nouveau protégé, l'univers vous protège, ça c'est sûr. Il y a deux fois cette notion-là. Alors, je veux savoir ce que c'est. On va regarder le dos de deck quand même. Non, mais... Et le chakra du troisième œil. Non, mais il y a quelque chose qui vous réaligne complètement. Et en plus, on a l'arcane majeur de l'étoile. Ici, c'est l'espoir, la 17. Incroyable. Donc le troisième œil, justement, c'est de voir, d'avoir une nouvelle vision, d'ouvrir ses yeux, hein, d'ouvrir son, son intuition. Et on a l'intuition. Magnifique. Waouh, je ne sais pas ce qui arrive dans vos vies à, à vous, les taureaux, c'est magnifique, hein. Union spirituelle, nouvel amour, ah oui, tenez bon. Avec une dualité, là c'est la lune, l'ombre. Et effectivement, encore des choses qui sont cachées, qui ne sont pas encore à la surface, en lumière. Et le début de la prospérité, ouais, sympa, hein. Ok, mais on va aller regarder avec un autre oracle. Là, on va aller regarder parce qu'il y a un retrait affectif. Je regarde un peu, hein. Oui, il y a de la stabilité, de l'ancrage, hein. C'est peut-être ce que vous cherchez là. C'est ce qui va arriver, hein. Franchement, avec le chakra racine, chakra de la gorge, plexus solaire et coronal, et le troisième œil, il manque plus que le chakra du cœur, quoi. Il en manque un autre, mais je ne sais plus. Ok, magnifique. Allez, je vais prendre un oracle. On va aller découvrir tout ce qui se passe dans votre futur. Allez, c'est quoi ce retrait affectif? Besoin d'être en paix, de se retirer du monde, de l'agitation du monde peut-être, et ça vous faire un bien fou. Oh là, j'en ai perdu beaucoup. Alors qu'avons-nous? Retomber positif, besoin d'ancrage, c'est ce que je pense, c'est ce que je vous ai dit. Je pense que c'est l'ancrage qui vous ouvre à plein de possibilités, à de l'abondance, quoi. Période de stagnation, ouais. Alors peut-être qu'effectivement là vous vivez quelque chose qui est stagnant. J'ai des cartes retournées. Ah oui, j'ai quoi? Mois en cours, bon après ça sera pas pour tous les taureaux, et fin de cycle. Avec tous les chakras, là, c'est possible, hein. En tous les cas, tous ces chakras qui s'alignent, vraiment vous met dans une sensibilité accrue. Vous développez votre intuition. Et vous êtes protégé, hein. Vraiment, je le ressens. Vous êtes vraiment protégé. C'est très beau. Ah, mais ici, en plus, c'est une arcane majeure, hein. C'est la grande prêtresse. Mais oui, mais c'est pour ça.
Ah bah alors, beaucoup de connaissances. Ouais, il y a un travail incroyable qui se fait en vous, hein. Waouh! Magnifique, j'avais pas capté. Pardon. On est sur la grande prêtresse, j'avais pas vu. Donc c'est vraiment quelqu'un qui ne parle pas, qui est plutôt introverti, mais qui a beaucoup de connaissances, qui a de l'abondance, de la créativité, de la fertilité, une intuition vraiment fine. Et il y a une belle protection de l'univers. Regarde, elle est dans les nuages, il y a le soleil derrière cette porte. Allez, pour mes amis taureaux, magnifique, hein. Je vais aller chercher si elle veut pas venir. Bon, je vais aller chercher. Allez, pour mes amis taureaux, qu'on recouvre quand même ces énergies. Je vais mettre ça ici. Et je me concentre sur le retrait affectif et la victoire et le succès. Je vais mettre sur l'intuition. Une évidence. Mais j'ai l'impression que vous savez vraiment ce que vous faites. Grosse avancée karmique, bah oui. Magnifique, hein. Regardez-moi cette image. Avec tous ces chakras qui se réalignent, c'est vraiment ce que je ressens là. Oui, mais regardez, vous avez gravi cette montagne et vous arrivez, vous êtes seul au monde, vous avez fait un travail tout seul, accompli vraiment un cheminement magnifique qui vous amène carrément vers la lumière, quoi. L'abondance, la lumière, c'est magnifique. Waouh. Je vais recouvrir quand même pour l'évidence. Alors, il y a une petite carte qui va sauter pour nous dire, comme j'aime mieux quand ça saute, hein. Eh bien non. Allez, oui. Potentiel exacerbé. Mais ça va s'ouvrir, hein. Avec tout ce travail intérieur qui se passe. Il y a un déclencheur, hein. Il y a quelque chose que vous... C'est comme si vous capitulez sur quelque chose. Vraiment, où vous abandonniez une idée, ou vous abandonnez quelque chose dans votre vie. Vous la laissez au passé. Vous lâchez prise, en fait, hein, vraiment. Il y a une forme de renoncement. Mais alors, ça vous ouvre des portes magiques. C'est sublime, hein, franchement. Ah, ici, retrait affectif, victoire et succès. J'ai aussi le travail et l'entreprise, donc peut-être que ça parle à certains taureaux avec une évidence potentielle exacerbée. Ça peut être aussi le fait d'entreprendre, de ce potentiel, vous commencez à le mettre en lumière, vous commencez à l'extérioriser. Je vais regarder une autre carte. Là, j'ai la notion de pardon. Regardez ce soleil, comme il se ressemble, hein. Notion de pardon. Ok. C'est peut-être par rapport à cette situation où peut-être que vous vouliez régler une situation, mettre les points sur les i, enfin chacun, voilà. Et en fait, vous êtes parti plus vers le pardon et de se dire, est-ce que ça vaut le coup que je mette toute cette énergie dans cette situation? On va regarder. On est dans une guidance collective, donc il peut y avoir... Ouais, j'ai la réconciliation avec le pardon, donc là, c'est quand même clair. Effectivement, il y a peut-être quelque chose où il y a une relation, un lien, ça peut être dans un couple aussi, hein, bien sûr, où il y a... voilà, on abdique, on renonce à complexifier cette affaire, cette histoire. Et franchement, ça apporte que de jolies choses. Il y a un lâcher, il y a vraiment quelque chose qui lâche, qui est beau, hein. Franchement, il n'y a pas une seule mauvaise carte, hein, ou une carte difficile, hein. Ouais, passage à l'action. Ouais, c'est très très beau. Ça va être plutôt comme ça. Pardon, réconciliation. Alors peut-être que vous pardonnez à vous-même, ça peut aussi être cela.
J'ai une petite mouche qui s'est invitée, évidemment. Un chipi. Voilà, merci. Il fait chaud. Et, pardon. Donc oui, le fait, ça peut être aussi de vous pardonner vous-même dans une situation, des paroles que vous avez dites ou des actions effectivement. Il y a la réconciliation et c'est quand même c'est vraiment ce que je ressens ici, il me marque passage à l'action, mais je pense que c'est vous qui prenez quand même, cette initiative, hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Bon, et ici, travail entreprise avec le potentiel. Ah, et il y a le combat quand même. Il y a beaucoup de cartes sombres ici. Retrait affectif. Mais en tous les cas, il y a quand même il y a une victoire sur cette situation. Ouais, c'est assez sombre. Là, ça fait David contre Goliath. Euh, il y a peut-être plusieurs situations ici, hein. Il y a peut-être la sphère affective, émotionnelle, intériorisée, ou peut-être que vous, avec vos émotions, hein, dans une histoire, une situation. Là, c'est vraiment vous, votre intériorité, avec la conscientisation de nouveaux fonctionnements, avec l'intuition à la clé quand même. Et ici, par contre, avec ce retrait affectif, pourtant, normalement, c'est quand même émotionnel. Là, il y a quand même potentiel exacerbé, travail, entreprise, combat. Ouh. Est-ce que c'est ça que vous lâchez? Moi, en cours à nouveau, ça fait 2 fois qu'elle sort. Est-ce que c'est ça que vous lâchez? Ces combats. Amour de soi, ouais. Peut-être que vous vous réalignez comme ici, là. Ici, c'est vraiment l'amour de soi, hein. De revoir toutes ses qualités, ses bonnes actions. Voilà. Je vous la montre. On se recentre, on se remet au centre de sa vie. On reprend conscience et confiance en qui l'on est. Je vais prendre un autre oracle pour cette situation. Parce que là, j'ai encore les conflits et les doutes sur cette situation. Ouais, on va regarder. Je vais prendre un autre oracle. Bon, ici, c'est tellement beau. C'est waouh. Ça sert à rien que je mette d'autres cartes. On va clarifier plutôt cette situation. Allez, je me concentre. Allez, pour mes amis taureaux. Là, c'est l'oracle des miroirs. Il est beaucoup plus terre à terre, hein. Ouhou. Par contre, je vais vous abandonner 2 secondes. Il y a un petit paquet de cartes qui est tombé. Nous avons étranger. Ok. Ah oui, il y en a pas mal, ouais. Wow. Femme. Une décision avec le carrefour et le temps. Ça parle à quelqu'un. Ok, moi je vais me concentrer sur cette histoire ici. Alors, sur les combats, travail entreprise. Ouais, ils ont mis combat, ça peut être conflit ou dualité, ça peut être, en tous les cas. Apparemment, c'est un combat qui est perdu d'avance. Il y a une réunion, ouais. Alors, c'est peut-être lors d'une réunion. Alors, pour la plupart, ça peut être au travail. Il y a eu des petites frictions, un désaccord. Ok, on a l'amour et la tranquillité. Bon, là, c'est un message pour d'autres poissons. C'est dans une autre sphère, hein. Ouais, c'est très beau. Là, pour moi, c'est vraiment ici, hein. Parce que dans votre vie personnelle, waouh, c'est magnifique. Ça m'est jamais arrivé d'avoir autant de chakras qui sortent comme ça. Franchement, on a 5, c'est dingue. Avec une arcane majeure, la grande prêtresse en plus, hein. Avec tous les savoirs spirituels, vous voyez, elle a une force. Elle n'a même pas besoin de parler. On ressent qu'elle est érudite, qu'elle a du savoir, comme le savoir ancestral. Allez, sur cette situation, nous avons quoi? En tout cas, vous avez la victoire et le succès, hein. Alors, le retrait affectif, c'est qu'effectivement, ça vous a... Il y a eu quelque chose
qui s'est mal passé, ça peut être qui était conflictuel, hein, vraiment. Euh, et que ça vous a touché, hein. C'est peut-être ça, cette carte de retrait affectif. Mais par contre, vous avez la victoire et le succès sur cette histoire. Allez, on aimerait savoir un peu plus sur cette situation. Merci. Ouais, il y a une décision. C'est vraiment le carrefour. Là, il y a des bonnes décisions, des décisions moins faciles. Ah, ça revient avec une femme. Alors, soit c'est aussi votre intuition, si vous êtes un homme ou même une femme, hein, mais ça peut être... ou ça va être une femme que vous avez eu des complications. Il y a le retour de quelque chose, genre, peut-être de cette femme ou d'une situation, comme si ça revenait. Hop, oh là, je fais des arrêts du coude là. J'ai accusation, culpabilité. Comme s'il y avait une histoire qui revenait sur la table lors d'une discussion. Ça peut être au travail, hein, comme dans votre vie personnelle, mais vraiment adapté à votre situation. Allez, une dernière carte pour comprendre un peu mieux cette situation. Youhou! J'ai cru voir le miroir. Ah non. Ah, c'est beau. Bon, bah, là, c'est positif, hein. Il y a vraiment de la nouveauté, du neuf. Bon, évidemment, là, ça peut être la naissance. Bon, là, je vois pas la naissance d'un enfant dans cette situation. C'est possible pour certains, hein, mais c'est pas pour la majorité en tous les cas. Là, c'est vraiment... il y a le retour d'une situation où il y a eu des mots dits, bon, il marque accusation, mais ça peut être des paroles un peu mal choisies, avec effectivement, on vous a un peu pointé du doigt, pardon. Bah là, d'ailleurs, je n'avais même pas vu, mais on vous pointe du doigt. Ce qui vous a mis, ce qui vous a fait peut-être culpabiliser, c'était culpabilisant en tous les cas. Donc, il y a une situation qui revient. Mais en tous les cas, il y a de la nouveauté. C'est comme si on voyait cette situation d'une nouvelle façon. Elle devient plus féconde, plus fertile. C'est neuf, quoi. C'est la même situation, mais il y a des ouvertures différentes. Il y a de la nouveauté dans cette situation. Allez, une dernière. Moi, je veux savoir, hein, on veut savoir. Ah, j'ai chaud. Il fait très chaud, là. Vous avez des énergies incroyables, hein. J'en reviens pas, hein. Bon, ici, ok. Allez, sur cette situation, je veux juste une dernière carte. Parce qu'on a quand même la victoire et le succès. Donc, c'est pas plus mal que cette situation, cette histoire revienne sur la table, je pense. Donc, ça a été la décision d'une femme lors d'échanges, de conversations, d'un échange verbal, hein. Ah, il y a un compromis, donc oui, effectivement, il y a quelque chose de plus stable sur de l'argent. Ça parlera pas à tout le monde. Sur quelque chose de physique, ça peut être de la matière, ça peut être euh, un bien, un objet, vous voyez, de l'argent, effectivement. Ça peut être voilà, tout ce qui est concret. Donc il y a un compromis quand même. Donc c'est pour ça il y a succès et victoire. Euh, ouais, il peut y avoir une conciliation dans une situation ou une forme de négociation. En tous les cas, on trouve vraiment un accord ferme, hein. Et je pense que cette situation va se clore équitablement. Il y a un équilibre qui revient. Donc je pense vraiment que cette situation est positive euh, dans le fait qu'elle revienne sur la table, qu'on la remette sur la table. Je répète 3 fois la même chose, je suis désolée, mais c'est ce qui me vient. Voilà. Et ça peut être aussi dans la famille, hein. Vous bloquez pas. J'ai dit travail parce qu'il y avait beaucoup de cartes qui étaient dans la sphère professionnelle. Mais ça peut être vraiment adapté à votre situation. Mais ouais, ça peut être familial, peut être amical, ça peut être même avec une entreprise, un souci, un conflit, vous voyez. Ouais, j'ai l'ouverture. Allez hop, je la mets. Très belle ouverture. Bon, bah, l'ouverture, c'est vraiment
un dénouement favorable pour vous. C'est écrit, ça va bien se passer. On va vers la clarté et tout va bien se passer. Vous avez quand même le boomerang avec une forme de... Ça peut être ça, hein, le retrait affectif, ça peut être... Regardez, j'ai le boomerang avec la séparation et le miroir magique. Mais c'est quand même un cadeau, c'est ça que je vous dis. Ça, cette histoire-là, malgré tout, c'est quand même un cadeau. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que pour certains, il y a le retour inattendu, fracassant, euh, d'une histoire de séparation, hein, où on a pris de la distance, mais vous êtes protégé, hein, avec le miroir magique, c'est une des plus belles cartes du jeu, vraiment la protection de l'univers, et ça vous apporte un cadeau de l'univers. Donc franchement, quelle que soit votre situation, dénouement très positif. Waouh. Ok. Euh, je vais vous prendre quand même quelques cartes de tarot. Je sais pas s'il y a besoin là. Mhm. Je vais juste regarder. Allez, pour mes amis taureaux. On va prendre les petites cartes pour les taureaux. Peut-être que c'est un autre message ou ça va compléter celui-ci. Vous avez plusieurs messages en un. Ok. Ah. Ici, il y a vraiment votre vie intérieure. Gros travail. Je ne sais pas ce que vous avez fait sur vous, mais magnifique, hein. Magnifique. Puissant. Euh, on retrouve de l'ancrage. Oui, il y a vraiment ça. Vous retrouvez votre ancrage et ça vous ouvre des opportunités. Vous êtes ouvert. Il y a plein de choses positives qui arrivent vers vous. Là, ça, c'est indéniable. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oh, bah, j'ai un beau petit valet de bâton. Oui, bah, il est dans des nouveaux projets. Je pense que c'est vraiment le cadeau que ça vous apporte, cette situation qui revient. C'est vraiment de penser à nouveau à avoir des nouveaux projets, de faire de nouvelles réalisations dans votre vie, avec enthousiasme, confiance. Vraiment très joli. Belle énergie, hein, très jolie énergie, franchement. Et on va regarder sur votre monde intérieur, parce que vraiment, c'est ça que je vois, je ressens. En fait, et en plus, vous avez de la réconciliation, du compromis. Vous voyez, il y a plein de choses qui... Voilà, tout s'apaise, tout rentre dans l'ordre. Ici, il y a quand même l'amour et la tranquillité pour certains taureaux. C'est magnifique. Et avec toute cette vie intérieure qui est vraiment, waouh, riche, quoi. Abondante, lumineuse. Allez, sur votre vie intérieure, une carte de tarot. Merci. Eh bah ouais, on a le 9 de coupe, hein, on se fait plaisir. Bon bah là, ils l'ont imagé d'une façon spéciale, hein. Moi, il est marrant, ce jeu-là. Bon bah là, c'est quelqu'un qui s'attable, qui a l'air très gourmand, hein. Et ben il s'est commandé ou elle s'est commandé tous ses plats préférés. Elle a tout, hein, de la pizza au dessert. Voilà, hein. C'est gargantuesque, mais elle kiffe, quoi. Voilà, donc vous allez vraiment... Franchement, c'est magnifique, les tarots. Les tarots. Les taureaux, pardon. Ah là, c'est sublime, vraiment. Les énergies sont magnifiques. Waouh. Je vais pas aller chercher plus loin. Franchement, non. Non, c'est beau, hein. En plus, on a le 2 de bâton, vous planifiez des choses. Non, mais franchement, le fait de vous ancrer et que cette situation se refasse surface et que vous puissiez la clore, franchement, mais ça vous fait un bien, mais il n'y a même pas de terme. Là, vous allez vivre des moments d'une stabilité, vous allez être bien, à l'aise, vous allez vous faire plaisir, vous allez repenser à peut-être créer de nouvelles choses, avoir de nouveaux plans, de nouveaux objectifs. C'est cool. Ouais, parce que vous allez passer quand même des moments difficiles, hein. Ouais, ouais, très difficiles même, hein. Là, vraiment, vous avez une grosse blessure que vous êtes en train de soigner, hein. C'est très beau, hein. Ah, vous étiez vraiment dans la tristesse perdue. Ah ouais, oh, non, mais vous revenez de loin. Ouais, je pense que c'est pour ça que c'est une guidance divine ici. Vraiment,
C'est tellement puissant. Votre monde intérieur est dingue. Vous allez retrouver vraiment des ressources inespérées, hein. Ouais, vous avez vécu quelque chose de compliqué, hein, pour beaucoup de taureaux. Ouais, beaucoup, de la tristesse, de la peine, de, ouais, de se sentir perdu, d'être acculé au niveau mental. Et pourtant, vous avez l'espoir, hein. Il y a de l'espoir. Et là, votre vœu, vraiment tout ce que votre désir va être exaucé. Vous êtes guidé, protégé, hein. Ouais, il y a eu quelque chose, hein. Là, j'ai l'arcane aussi, j'ai l'étoile, et avant, j'ai l'arcane de la mort, l'arcane sans nom, la numéro 13. C'est vraiment une transformation nécessaire dans votre vie. Mais alors, waouh, franchement, ça vaut le coup, hein. Magnifique. Pour moi, c'est une très belle guidance. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu d'aussi belle. C'est vrai. Allez, on va prendre un petit message des arbres pour vous, mes amis taureaux. Allez, c'est parti. Ça va être un petit message, une petite maxime ou un conseil, des conseils, hein. Allez, c'est parti. J'en ai une qui me reste dans la main. Je la prends. Ok, elle a été pliée. Ah, je veux qu'elle saute. On veut que ça saute comme votre énergie. Tiens tes promesses. Ah ah. Ça parlera peut-être pas à tous les taureaux. Je vais vous la lire. Alors, petit avertissement là, hein. Tiens tes promesses, hein. Tenir ses promesses est non seulement un signe de respect envers les autres, mais aussi une preuve de l'estime que tu portes à ta propre crédibilité. Persévérer dans le respect de tes engagements fera de toi une personne digne de confiance. Et cette confiance est le fondement des relations humaines. Je vous la montre si vous voulez. Waouh. Ah, c'est pour certains taureaux, hein. Magnifique. Peut-être que c'est ça, hein, le déclencheur, hein, de tenir ses promesses. Allez, encore deux petits messages pour mes amis taureaux avec le petit oracle de l'intuition. Merci. On la regardera après. Je vais tirer déjà l'autre petit oracle. Alors, c'est le petit oracle Magic Soul. Oh là, ça va valser. Il n'y en a qu'une. Ok. Je vais me concentrer pour les taureaux. Allez, un petit message pour mes amis taureaux. Ok. Allez, c'est parti. Alors, qu'avons-nous? Le don, la force. Waouh. Mais c'est ça, c'est puissant, hein. C'est vraiment puissant ce que vous avez dans votre vie antérieure. Et même au niveau, pour certains, au niveau sentimental, c'est beau, c'est tranquille. Mais c'est fort, quoi. Il y a quelque chose d'intense. Alors, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Mais là, avec tout ce que vous avez comme énergie, franchement, oui, vous allez pouvoir le faire. Il faut peut-être se dégager de cette situation qui n'était pas réglée. Voilà, une situation qui n'est pas réglée. Mais alors, après, c'est autoroute vers la lumière, hein. Bravo, hein, magnifique. Parce que pour en arriver là, il faut travailler, hein. Et dernier petit message. Alors, l'éveil. Shadow Walk. Alors, réveille tes pouvoirs. Ah, mais là, vous en avez, hein, des super pouvoirs même, hein. Pardon, je perds ma voix. Alors, les vrais trésors se cachent à l'abri des regards. Va à ta rencontre, au-delà au-delà de ce que tu connais déjà. Car dans ta pénombre se cache ta plus grande source de magie. Des pouvoirs réprimés que seule la connaissance de toi peut révéler. Mais c'est exactement ça pour moi. Là, vous avez des révélations envers vous. Il y a un travail que vous allez faire sur vous. Peut-être moi, je pense que c'est cette situation qui déclenche tout ça, hein. C'est magnifique, hein. Donc, réveille tes pouvoirs, hein. Les taureaux, on réveille ses pouvoirs. Et ici, en plus, on a le phénix, j'avais même pas vu. On a quand même le phénix, vous revenez de loin, hein. Le phénix qui renaît de ses cendres. Magnifique. Regardez-moi ce bel oiseau. Waouh. J'arrive pas à faire le focus. C'est dommage.
Bon, ça veut pas. En tous les cas, vraiment une magnifique guidance, superbe. Alors franchement, les taureaux, je vous souhaite le meilleur. Et moi, j'espère que ça a résonné en vous. Et laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce, enfin, abonnez-vous et pour avoir les vidéos suivantes. Et ben, je vous remercie en tous les cas, ça m'a fait un grand plaisir de vous faire cette guidance. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis ciao, bye bye.